sur Radio Victoire, votre journal. Mesdames et messieurs, c'est l'heure de la principale édition d'information sur Radio Victoire, fréquence 100.5. Un seul titre dans ce journal. Fin de la cérémonie de présentation de vœux de Nouvel An au chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Les confessions religieuses sollicitent une bonne redistribution des dividendes issus du crédit carbone. C'est tout. Le développement dans quelques instants. D'abord, cette nouvelle du barreau du Gabon. Maître Raymond Obamsima a été élu nouveau bâtonnier de l'ordre des avocats par ses pairs. Juste après cette manifestation, il a remercié les uns et les autres, non sans promettre d'être à la hauteur de sa nouvelle tâche. Il est au micro de nos reporters. J'évalue la charge et la responsabilité placée en moi, la confiance que vous m'avez témoignée aujourd'hui, en m'attribuant des voix bien au-delà de mes espérances. Ce qui veut dire que vous êtes reconnus et vous avez placé votre espoir en moi. Je dois m'arrêter là, d'abord, pour dire merci à monsieur le bâtonnier de tout le monde. Et je suis totalement satisfait. Et je sais que ce groupe qui a été élu pour m'accompagner, ça se passe à la République. Pour tous les autres, tous les confrères, je suis disponible. J'irai moi-même dans chaque cabinet rencontrer des aînés. Je n'ai pas l'âge, je n'ai ni l'âge de mes prédécesseurs, ni leur expérience. Il va donc falloir que j'apprenne, que j'aille à leur côté, écouter. Mais bien sûr, le barreau va rester indépendant, libre. Le Conseil de l'ordre va pouvoir travailler dans la sérénité. Nous n'accepterons aucune pression, tout est bien. Mais nous travaillerons. Pour l'instant, je vous remercie. La santé dans cette édition d'information. Dans le cadre de sa politique et pour être plus près des populations, le SAMU social a organisé des consultations gratuites dans plusieurs pathologies. C'était au PK9. Le reportage est signé André-Yves Vono. Toutes deux fidèles à leurs engagements, le SAMU social et la plateforme associative Vision Lointaine ont tenu à offrir aux populations du PK9 dans le 6e arrondissement de Libreville des consultations médicales gratuites couronnées de dons de médicaments, de la gynécologie à la pédiatrie en passant par la médecine générale. Les bénéficiaires ne sont pas restés indifférents à l'endroit de leurs bienfaiteurs. J'ai été informée que non, le SAMU est là, donc j'ai profité de l'occasion. Mais sinon, je suis contente du SAMU. Je remercie le SAMU, je remercie l'association. Je contribue, j'ai la vieillesse beaucoup malade. Hein? La fièvre, pâlie, la mal de tête, la fatigue, tout mélangé avec la vieillesse. Elle a donné un médicament de verre, médicament de pâlie, de la fièvre. Je dis merci. Une action de plus qui rentre dans le cadre des missions régaliennes de Vision Lointaine, qui a tenu à offrir la santé dans le 6e arrondissement en cette nouvelle année 2023. Et dans ce cadre effectivement de nos missions, nous avons bien voulu associer, sinon appeler le SAMU social, pour pouvoir venir en intervention médicale un peu plus près des populations donc, du PK9. Donc en prime, nous avons effectivement dans toutes les consultations qui peuvent être faites, nous avons la gynécologie, nous avons également les consultations pédiatriques et la médecine générale. Donc nous avons tenu à ce que ça se fasse PK9 tout simplement parce que les populations ont dû demander effectivement en guise de cadeau de Noël et en guise de cadeau de Nouvel An qu'on leur apporte de la santé. S'achevant à la tombée de la nuit, cette caravane médicale aura tenu ses promesses, comme l'indique ici Manfumbi Paolino, conseiller stratégique de Vision Lointaine, qui ne cesse de répondre aux moultes appels des populations du 6e arrondissement. Comme vous le constatez, nous avons invité le SAMU social dans notre quartier, précisément au PK9, dans le but d'offrir la santé. Et nous constatons que
c'est une réussite. Tout le monde est sorti des maisons pour venir se faire ausculter et éventuellement avoir 2-3 médicaments. Je pense que le tout a été fait. Nous sommes satisfaits. Merci. En espérant que de telles activités se poursuivent au grand bonheur des populations des PK. Allons-y dans le Haut-Ogooué et plus précisément à Franceville, la capitale alto-govéenne. Les élèves des établissements secondaires de la place ont envahi les rues pour réclamer les meilleures conditions de vie et d'apprentissage. Le câble d'André-Yves Mvono. Plus rien ne va à Franceville dans la province du Haut-Ogooué. Les élèves des lycées et collèges de la localité ont décidé de manifester ce lundi 9 janvier en pointant du doigt la cherté de la vie qu'ils subissent depuis plusieurs semaines suite à l'interruption du trafic ferroviaire, paralysant ainsi l'activité économique dans cette province située au sud du pays. Entre pénurie de carburant et flambée des prix de denrées alimentaires, en passant par le gaz butane, aucun secteur d'activité n'est épargné. Pour cette raison, les élèves ont tenu à exprimer leur mécontentement à travers une marche pacifique dès les premières heures ce lundi matin, dans le but d'attirer l'attention des plus hautes autorités sur cette situation qui devient davantage insupportable dans le chef-lieu de la province du Haut-Ogooué. Si les travaux de réhabilitation de la voie ferrée sont bel et bien en cours, combien de temps encore devra durer ce calvaire asphyxiant pour cette localité, où les mesures palliatives se font encore attendre? Ce mouvement d'humeur ne vient-il pas révéler l'insuffisance des efforts consentis par le gouvernement de la République face à cette situation? Revenons à Libreville avec la cérémonie de présentation de vœux de Nouvel An au chef de l'État Ali Bongo Ondimba qui vient de s'achever au palais présidentiel, marquée par plusieurs interventions, notamment celle du représentant des confessions religieuses Jean-Patrick Ibaba, archevêque de Libreville. Monsieur le Président de la République, à l'aube de cette année 2023, j'ai l'honneur de vous présenter à vous et à votre chère épouse, ainsi qu'à toute votre famille, au nom des confessions religieuses dont je porte la voix et en mon nom propre, nos vœux les meilleurs. Ce sont tout d'abord des vœux de santé, mais aussi et surtout de sagesse et de réussite dans la conduite de notre cher pays, le Gabon. Pour les confessions religieuses, l'année 2023 doit être une année d'apaisement des tensions politiques et d'inclusion sociale. Dieu est le créateur de tout ce qui vit et respire. Et nous lui rendons grâce pour cette belle terre où il nous donne de vivre. Nous apprécions votre engagement pour la sauvegarde de l'environnement. Cependant, nous tenons à réaffirmer que l'homme est le sommet de la création. Et c'est pour cela que nous militons pour une meilleure prise en compte du bien-être des populations rurales, notamment au sujet du conflit homme-faune, ainsi qu'une meilleure redistribution des dividendes des crédits carbone. Les jeunes sont l'avenir de notre pays. Nous constatons des efforts pour le renforcement des infrastructures scolaires et universitaires dans l'enseignement général, professionnel et technologique qui auront, nous l'espérons, un impact positif sur la qualité de la formation et l'employabilité des jeunes, de sorte que les qualifications soient plus en adéquation avec les besoins du marché de l'emploi pour une réduction significative du chômage de masse qui frappe encore notre pays. Les familles voient leur pouvoir d'achat baisser d'année en année. La mercuriale mise en place par le gouvernement
ne semble pas avoir des effets probants, faute de moyens de contrôle efficaces. Par ailleurs, l'état des routes, l'indisponibilité actuelle du chemin de fer, la cherté des moyens de locomotion aériens et fluviaux rendent le transport et, in fine, le coût des produits de base encore plus onéreux dans l'arrière-pays. La pression fiscale, via la création chaque année de nouveaux impôts, participe à fragiliser davantage le panier de la ménagère. Comment alors pouvons-nous espérer des lendemains meilleurs? La situation des retraités nous interpelle fortement. Nous souhaitons que les solutions amorcées dans le processus de réforme du modèle de gestion de la CNSS aboutissent à un retour à une prise en charge normalisée. Monsieur le Président de la République, en tant que leader religieux, nous souhaitons que cette année 2023 soit placée sous le sceau de la vérité, de la justice et de la paix. Permettez-nous de noter la situation des détenus dans notre pays. En effet, la surpopulation carcérale, les conditions de vie des prisonniers, les lenteurs observées du système judiciaire restent, à notre sens, des sujets de forte préoccupation. La suite de ce journal avec le point de presse animé par les responsables de la plateforme dénommée Femmes connaît ton identité qui s'inscrit dans le cadre des préparatifs de la conférence sur le leadership féminin prévue pour le 21 janvier prochain. Élisée Mukwangi, coordinatrice générale. Mon message est de dire à une femme tu peux. Mon message est de dire à une femme tu peux réussir. C'est-à-dire malgré les problèmes qu'on a pu rencontrer dans la vie, malgré le fait que tu n'as pas fait de longues études, même si tu as fait aussi de longues études, nous pouvons être bloqués dans notre mindset, dans notre mentalité. Et lorsque les femmes viennent, elles sont motivées, elles sont requinquées dans leur mentalité, et puis elles peuvent rentrer pleinement dans ce à quoi elles aspirent. Nous invitons les femmes massivement. Que vous soyez une femme déjà en politique, une femme qui aspire à la politique, que vous soyez une femme qui porte un projet, ou bien qui est déjà très loin dans le domaine de l'entrepreneuriat, que vous soyez une femme qui n'a aucune vision de sa vie. Justement, cette femme-là, nous voulons aussi l'atteindre. Que vous soyez une mère au foyer, je crois que même la mère au foyer peut aller plus loin que son foyer. La coordinatrice générale Élisée Mukwangi est revenue sur le thème principal de cet événement. Le thème central de notre événement est « Femmes, le Gabon a besoin de toi ». Et nous aurons des sous-thèmes sur les 4 pans que vise la plateforme, notamment le pan politique, économique, social et culturel. Alors sur le pan politique, nous aurons le thème quels sont les outils dont une femme doit disposer pour réussir en politique. Sur le pan économique, nous aurons le numérique, un accélérateur de développement pour les femmes. Sur le plan social, nous aurons les paradigmes, un obstacle majeur au positionnement des femmes. Et sur le plan culturel, nous aurons l'éducation, un moteur au changement du développement des femmes. Enfin, sport football. Réunis au sein de l'Association nationale des footballeurs professionnels du Gabon, les footballeurs ont levé leur voix pour attirer l'attention des autorités gabonaises. Ils revendiquent le versement des arriérés des salaires. Rodi Eya, footballeur professionnel. Nous sommes réunis ce matin, les footballeurs, afin d'interpeller Madame le Premier ministre par rapport à notre situation, c'est-à-dire le règlement de la dette des saisons 2016-2017 et 2017-2018. Les passionnés du sport roi sont confrontés aux difficultés dans leur quotidien, comme nous le confirme ici Rodi Eya. Nous avons perdu des frères qui aujourd'hui ne sont plus de ce monde, parce que justement la lenteur des procédures au niveau du ministère de tutelle fait en sorte que nous soyons dans une précarité qui ne dit pas son nom. Suite à la lenteur observée dans le traitement des dossiers des footballeurs professionnels du Gabon,
Le Premier ministre, chef du gouvernement, devait se saisir du dossier. Rodi Eya. On a eu entamé toutes les démarches, il y a eu toutes les conciliations avec toutes les parties prenantes, notamment la LINAF, le ministère des Sports et la Fédération gabonaise de football. Mais jusqu'à ce jour, le dossier piétine. Et donc nous avons décidé ce matin d'interpeller Madame le Premier ministre, chef du gouvernement, qui je pense est la personne habilitée à pouvoir mener les actions du chef de l'État. Chers auditeurs de la fréquence 100.5, nous sommes arrivés au terme de cette principale édition. Mais avant, le rappel du titre. Fin de la cérémonie de présentation de vœux de nouvel an au chef de l'État Ali Bongo Ondimba. La redistribution équitable des dividendes issus du crédit carbone, c'est le vœu de confession religieuse. À la confection de ce journal, au montage Tanguy Owama. À la mise en onde, Louis Mayombo. Les reportages de l'inamovible André-Yves Mvono et à la présentation, Jean-Pierre Méjean Salamba. Restez câblés sur la chaîne qui colle à vos aspirations.